Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être teintée un petit peu de tristesse. Ça va être une vidéo que j'ai vue comme un hommage. Je me suis dit ça serait une manière pour moi de rendre hommage à cet auteur qui nous a quittés il y a très peu, qui nous a quittés fin août. Et c'est quand même un auteur important de l'imaginaire. Pas de l'imaginaire que je vous présente habituellement, mais de l'imaginaire enfant, voilà, de l'imaginaire ado. Joseph Delaney, qui a écrit notamment L'Épouvanteur, qui nous a quittés il y a peu. Joseph Delaney, c'est L'Épouvanteur, c'est d'autres séries comme Arena 13. Je vais surtout axer sur L'Épouvanteur parce que pour moi c'est une très bonne série jeunesse, et c'est une série jeunesse qui m'a marqué, qui a marqué pas mal de gens de ma génération, et qui marque notamment les plus jeunes. Pour moi, c'est un auteur important de l'imaginaire pour enfants parce qu'il a donné beaucoup envie de lire à des jeunes, et surtout L'Épouvanteur est quelque chose d'assez particulier en littérature jeunesse, notamment par son côté horrifique. L'horreur, c'est pas un genre qui est très présenté en imaginaire, et l'horreur fantasy encore moins. Un livre qui est donc attention à ne pas lire la nuit. Cet ouvrage comporte des scènes sensibles de perturber les jeunes lecteurs. Alors déjà, il y a des warnings, c'est très bien, mais moi je me souviens que la première fois que j'ai vu ce livre, je l'ai vu comme ça, par un de mes camarades de classe qui le lisait, comme ça. Et ça m'a tiqué, notamment parce que les couvertures sont assez sympas avec cet effet grimoire, et je me suis dit, ça va faire peur, et voilà. Et on a commencé à le lire, je crois, au collège, pour le coup, et on peut le lire, voilà, on peut le lire au collège. On dit que ça fait peur, mais d'un point de vue adulte, voilà, c'est pas du tout. Il y a un côté créature fantastique et combat qui peut être un petit peu violent. On est sur l'histoire de Thomas Yard. Thomas, c'est le 7e fils d'un 7e fils. Et vous savez que dans notre culture européenne, voilà, être le 7e fils d'un 7e fils importe le fait qu'on est lié à la magie, qu'on est un sorcier. Et voilà, on retrouve ça chez Pratchett, avec notamment la 8e fille, qui est donc la 7e fille d'un 7e fils. Et on est donc sur ce jeune Thomas qui vit dans une ferme avec ses parents, qui sait pas trop ce qu'il va devenir, surtout que c'est pas des gens qui ont énormément de moyens, et quand t'as beaucoup d'enfants comme ça, va falloir les occuper. Jusqu'au jour, dans mes souvenirs, parce que ça fait fort longtemps que j'ai lu cette série, j'ai même pas terminé, il me manque, c'est pour ça que j'ai envie de la finir, ça fait partie de mes objectifs de l'année prochaine, de finir L'Épouvanteur, mais on est sur... j'ai dû lire les 8 ou 9 premiers tomes. Il va être cherché par l'Épouvanteur. L'Épouvanteur, en fait, c'est une sorte de sorceleur. Et son but dans la vie, c'est de chasser les monstres qui font du mal aux humains. Donc ça peut être autant du gobelin qui fait chier le fermier qu'à la redoutable sorcière qui tue des gens. On suit donc cet épouvanteur qui est un vieil homme bourru qui vit tout seul depuis des années à chasser des monstres, qui va dire au gamin tu viens et tu deviens mon apprenti, mais qui est très exigeant parce que Thomas, je crois qu'il a une dizaine d'années au début du récit, et on va suivre donc tout son parcours de formation. Au-delà de ça, dans le grand méchant de cette histoire, c'est Mère Malkin, qui est donc une sorcière épouvantable que Thomas va devoir affronter à de nombreuses reprises. Je dois aussi vous dire qu'il y a un troisième personnage à mon sens qui est très important dans l'histoire, c'est-à-dire que Thomas, en recevant cet apprentissage, on lui apprend que les sorcières c'est le mal et tout ça, va faire la rencontre d'Alice. Alice est une apprentie sorcière qui travaille pour une sorcière un peu particulière, et qui va faire la rencontre de Thomas, et tous les deux vont extrêmement s'apprécier et être amis, et ça va être toute la question de la confrontation de l'amitié face à nos valeurs et face à notre devoir. Voilà, c'est un livre qui a quand même des choses à dire derrière son texte, et donc on est sur un roman qui... J'avais envie de vous en reparler parce que c'est un roman qui est assez sympa dans son ambiance, c'est-à-dire qu'imaginez une Angleterre avec... Moi j'ai toujours imaginé ça, même si on voyage en Grèce et tout après. Imaginez une sorte d'Angleterre un peu sinistre, avec des chaumières et très boueuse, vous voyez, et des monstres et des attaques. Et pourquoi je vous dis attention à ne pas lire la nuit, c'est-à-dire que c'est assez sanglant, il y a des mentions de meurtre, il y a les sorcières font des choses qui sont assez violentes. Alors c'est jamais décrit trop... C'est jamais trop décrit par la plume, mais c'est sous-entendu, et pour un lectorat jeune, en fait, on est plus sur une ambiance, on va dire, adulte à la sorceleur, vous voyez, avec un Geralt qui est vraiment, ils ont le même métier, hein, tu vois. C'est une sorte de Geralt, mais à la sauce jeunesse, tout en ayant quand même des choses qui peuvent être un peu angoissantes. C'est vraiment vu comme un livre qui est là pour un petit peu faire peur, la continuité des Chairs de poule, à mon sens, avec un petit peu plus poussé, et vraiment une ambiance. Et ce que je trouve super, c'est que on va vraiment découvrir les personnages au fur et à mesure. Il y a pas mal de plot twists, on va avoir tout le passé de l'épouvanteur qui est extrêmement triste,
tout le rôle des parents de Thomas, la construction de Thomas en tant que jeune homme. C'est vraiment un roman initiatique, hein, on le suit vraiment très jeune jusqu'à l'adolescence et jusqu'à reprendre ce flambeau d'épouvanteur. Et c'est un roman qui n'épargne pas sur la mort de certains personnages et tout. C'est une ambiance, voilà, c'est un roman ambiance, c'est un roman qui pour moi est super important à faire lire à ses enfants quand on veut faire lire de l'imaginaire, parce que même si c'est un petit peu violent, il y a vraiment une véritable ambiance, c'est très bien écrit et ça permettra à des enfants de le lire pour plus tard s'ils veulent de la fantaisie adulte plus facilement, parce qu'ils auront déjà été confrontés. Pour moi, c'est hyper important de faire lire aux jeunes, de pas forcément leur censurer tout et de les confronter aussi à la question de la peur. C'est hyper important parce que en les confrontant à la peur, c'est un moyen aussi qui dépasse les leurs et de pas être enfermé dans un carcan de protection. Et ce genre de livres peuvent les faire dépasser certaines peurs. Ça va être les monstres, le noir, tout ça. On va avoir ces questions-là. Il va aussi avoir pas mal de messages importants dans le texte, parce que notamment il y a tout un message, je dirais assez féministe vis-à-vis d'Alice, hein, sur des bonnes créations de personnages féminins, sur le bien et le mal, sur le fait que c'est beaucoup plus nuancé que ce qu'on a envie de dire. Voilà, il n'y a pas des méchants et des bons, c'est toujours un peu plus nuancé. Sur la cruauté, sur le devoir, sur la fidélité, sur énormément de thèmes, sur l'amour. Bref, c'est un récit qui aborde énormément de thèmes et de façon, je trouve, nuancée et neutre, et ce qui est pas forcément le cas je trouve en jeunesse. C'est-à-dire qu'en jeunesse on a tendance quand même à être très manichéen sur certains livres, un peu moins je pense maintenant, mais moi j'ai grandi avec des figures quand même assez manichéennes dans mes romans jeunesse. Voilà, heureusement, on a eu des personnages comme Rogue par exemple qui ont nuancé ça, mais c'est ce genre de livre qui est super instructif. Ce sont des beaux objets livres qui se lisent très bien, vous voyez, c'est vraiment écrit gros, donc ça se lit très vite, mais c'est très adaptable pour des enfants. Les personnages sont hyper attachants. Bref, ça en reste je trouve une très très bonne série. Et Joseph Delaney a écrit, alors moi j'ai un petit peu moins apprécié, mais d'autres séries, notamment Arena 13, qui se situe donc dans une ambiance un petit peu antique, arène avec des gladiateurs et tout ça, donc aussi avec un personnage jeune et aussi avec ce côté un petit peu sanglant. En fait, Joseph Delaney, il a toujours essayé d'apporter, je trouve, au jeune lectorat de l'adulte, et il a pas voulu se censurer sur le fait que s'il fait de la jeunesse, il faut que ça soit tout caché et tout ça. Non, on peut aussi avoir de la violence dans les récits jeunesse. La littérature est là aussi pour choquer, pour essayer de sensibiliser sur des questions et voilà, et plaire à certains lectorats. Je veux dire, quand on est jeune, on aime les films il y a pas mal de jeunes qui aiment les films d'horreur, qui aiment ce genre de choses, donc on est sur ces textes-ci, et je trouve que c'est important de proposer un catalogue autre que certains livres jeunesse pour le même âge. Je ne vous conseille pas de regarder le film qui est vraiment très très mauvais, mais sincèrement, même en tant qu'adulte, si vous avez envie d'une lecture doudou qui fait un tout petit peu peur, mais vraiment une lecture jeunesse, si vous lisez de la fantasy jeunesse, celle-ci est assez sympa. Une bonne représentation de ce qui se faisait dans les années 2000-2010 et avec une ambiance assez chouette. Ça vous permettra peut-être de rentrer plus facilement dans le sorceleur après avec des choses un peu plus dark fantasy, mais l'ambiance est super chouette et c'est vrai que quand j'ai appris son décès, ça m'a fait beaucoup de mal parce que je l'ai rencontré à Montreuil en 2015. Donc en 2015, donc ça fait 7 ans, ça remonte, c'était une de mes premières fois à Montreuil, et c'était un homme extrêmement gentil, à l'écoute, voilà, et on avait parlé un petit peu anglais ensemble, et j'avais trouvé ça très très sympa de pouvoir échanger avec lui, et il était très accessible, et voilà, je trouve que c'est important de mettre en avant des auteurs comme ça qui portent de l'imaginaire déjà à un jeune lectorat, c'est hyper important, mais surtout ce type d'imaginaire qui essaye de casser les codes. C'est pas un roman qui est là pour répondre forcément à toutes les cases, et derrière il y a pas mal de messages. Je trouve que c'est un roman qui est très bien fait là-dessus, et même en tant on va dire jeune adulte plus tardif, quand j'ai continué la série, ça m'a toujours énormément plu, même si voilà, il y a ce côté jeunesse qui correspond moins à mon âge. Il en est que L'Épouvanteur est une des meilleures séries jeunesse que j'ai lues pendant ma jeunesse, et surtout c'est pour moi un très beau souvenir de lecture, parce qu'on le lisait avec des amis au collège et au lycée, parce que à cette époque-là, et même maintenant, mais à cette époque-là, on n'avait pas forcément les sous pour s'acheter des livres, et nos parents non plus, donc ce qu'on faisait, c'est qu'on s'échangeait des livres, et L'Épouvanteur, j'ai découvert les 3 premiers tomes par cet échange-là. Après je les ai rachetés quelques années après, avec mon argent, quand je travaillais. Mais c'est vrai que moi ça m'a rappelé mon adolescence, et ça m'a rappelé mon collège, ça m'a rappelé toutes ces lectures partagées, et je sais qu'on aimait beaucoup L'Épouvanteur. Donc voilà, c'était important pour moi de vous le signifier, de faire une vidéo un peu hommage à Joseph Delaney. C'est un homme qui a apporté à la littérature, et je me suis dit que dans cette vidéo, si je pouvais redonner envie un petit peu de personnes de lire
l'épouvanteur, la vidéo aura du sens, mais voilà, sur ce, je vais vous souhaiter de très bonnes lectures. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces séries-là, si vous avez rencontré l'auteur, ce que vous en avez pensé, et je vous souhaite de très bonnes lectures et une très bonne journée.